Petit point sur le groupe. Quels sont les joueurs absents? On avait quelques retours ce matin à l'entraînement. Bonjour. Nous avons fait le groupe, 19 joueurs, enlevé parce qu'il continue la progression avec le kiné de travail, Kursawa Anne, de Drasler et toi Ben Arfa. Et toi, il a travaillé avec le kiné hors de l'équipe. Et aujourd'hui, il a commencé les entraînements dans le groupe Krikoviak, mais aussi il est enlevé de la convocation. Les autres 19, ils sont dans le groupe. Bonjour Naï, Yves Leroy pour le Parisien. Vous avez l'occasion de jouer avant Monaco. Dans le duel qui vous oppose, qui peut être aussi un peu psychologique, est-ce que c'est important pour vous éventuellement de pouvoir revenir à hauteur, même si évidemment c'est un avantage qui reste, enfin c'est une mise à hauteur qui resterait virtuelle? Ouais, il a passé 8 semaines et maintenu les mêmes positionnements dans les championnats. Et c'est pour ça que pour nous, c'est une chose très claire. Fais notre travail. Et ne pensez pas en Monaco et aussi pour Nice qu'il va bien maintenant dans le classement. C'est pour ça que demain, notre objectif c'est gagner, bien préparer les matchs, et l'idée de bien jouer, et l'idée de gagner. Et après de penser en demain, penser après les matchs de Montpellier. Seulement notre chemin, seulement notre match, seulement qu'il est dans notre main, que c'est fait bien le travail et gagner. Et aussi, avec le respect pour les autres équipes et pour Metz aussi, que tous les matchs à l'extérieur sont difficiles pour la MB et pour l'objectif des autres équipes. C'est pour nous, c'est aussi pour les adversaires de Nice et les adversaires de Monaco, qui aussi jouent chose importante, beaucoup d'équipes dans les championnats. Metz, il est pour travailler, pour maintenir la Ligue 1 et il a besoin aussi les points pour ce classement. Bonjour Unai, José Barroso de l'équipe. Est-ce qu'on peut vous demander une réaction à la démission d'Olivier Létang? Patrick Kluivert s'interroge aussi sur son avenir. Comment vous arrivez à travailler, vous? Est-ce que vous arrivez à préparer l'avenir dans ces circonstances? Ou est-ce que c'est compliqué, justement, ce flou à l'intérieur du club? Je ne sais pas. Je travaille tous les jours avec le club pour le moment de maintenant. Et je parle avec Patrick de tous les jours, avec Olivier aussi, avec le président, mais parler pour le moment, et pour les matchs qui sont très importants et pour les 2 compétitions qui sont les championnats et la Coupe de France, pour l'idée de gagner. Et parler des choses de le moment, comme ils sont les joueurs, comment ils vont les entraînements, comment nous pensons de ce match. Et après, pour moi, notre futur, c'est les matchs de demande contre Metz. Pour ça que je ne sais pas cette idée personnelle pour le futur. Je ne sais pas. J'ai parlé de les choses que nous avons besoin de maintenant. Bonjour, Nicolas Paillard d'Infosport Plus. Est-ce que vous pensez qu'il y a une petite fatigue du côté de Monaco et qu'il y a une dynamique un peu plus grande du côté du PSG en ce moment? Ils sont habitués à jouer beaucoup de matchs. Et avec la concurrence et avec la performance. Je crois comme nous. C'est pour ça que la fatigue, je crois que c'est plus, pour exemple, les matchs Monaco-Dijon. C'est plus les grands matchs qu'il a fait aussi Dijon contre eux et qu'il a besoin de aussi les points pour le classement.
et que c'est ça la difficulté qu'il a besoin de surmonter pour les chambres Monaco et qu'il a surmonté. Mais ne pas dire qu'il a gagné des 1 et juste parce qu'il est fatigué. Je crois que c'est plus pour les autres équipes. C'est pour ça que quand tu regardes ce match, quand tu regardes les matchs de Nice ou notre match, les adversaires aussi, ils jouent pour gagner, ils jouent avec la capacité de eux. Après, c'est clair que nous avons besoin de les points et c'est important, notre envie, notre motivation et après notre qualité pour surmonter les adversaires. Mais les matchs difficiles n'est pas pour la fatigue de Monaco, n'est pas pour la fatigue de Nice, n'est pas pour la fatigue de nous. Parce que je crois que les équipes ils sont habituées à jouer beaucoup de matchs et après, nous sommes joueurs pour faire quelques changements quand il est blessé ou quand il est fatigué pour faire le repos des matchs. Je crois que les 3 équipes, Monaco, Nice et aussi nous sommes préparés pour jouer les matchs et après pour gagner, mais les adversaires, c'est quoi que c'est important aussi qu'ils jouent, ils ont besoin de aussi les points contre nous. Bonjour Unai, Anthony Reich, RMC BFM. Pour rebondir sur la question de José, avec le départ donc acté d'Olivier Létang et l'incertitude autour de Patrick Kluivert, ces derniers jours, la rumeur Monchi a repris un peu d'épaisseur. Est-ce que collaborer ici dans le club avec Monchi, ça pourrait être une idée qui pourrait vous plaire? Non, mais pour moi, c'est clair et c'est la réalité que je travaille avec Patrick et travaille aussi avec Olivier tous les jours, normal. Je ne regarde pas qu'il a changé quelque chose. Pour moi, tous les jours, ils sont avec le travail, avec la motivation de la Coupe de France et les championnats qui sont importants pour nous et nous ne parlons pas d'autre chose. J'élargis la question puisque le président avait indiqué qu'il comptait sur vous, qu'il comptait s'appuyer sur vous et sur vos discussions pour imaginer le futur visage du PSG. Comment vous l'imaginez, ce visage, la structure, et qu'est-ce que le PSG peut améliorer pour être encore plus fort et pour aller sur le chemin de la Ligue des Champions, comme vous l'avez déjà évoqué? Bien, seulement les clubs, il veut grandir. Et quand il arrive ici à Paris, toute la progression, le processus de les clubs, c'est pour améliorer. Et je crois qu'il maintient cette idée. Et une chance, c'est qu'il a dit qu'il va faire une scène d'entraînement nouveau à Poissy, qu'il est l'idée de le club, il est clair. Et je crois qu'il va commencer dans une ou 2 années, que c'est l'idée pour faire un club plus grand. C'est pour ça que je crois que l'idée de le club, l'idée de le PSG, l'idée du président, l'idée de l'émir, l'idée de toute la personne qui sont ici, c'est pour travailler, pour progresser et pour grandir. Et il connaît que c'est un processus, mais que c'est un processus pour faire avec la constance, avec l'exigence, avec la performance de les années qui sont pour les championnats, pour la coupe, pour les champions aussi, pour maintenir les meilleurs joueurs, pour travailler avec les jeunes joueurs qui arrivent à la première équipe et ils sont aussi avec la performance avec les premières équipes, et après pour acheter les meilleurs joueurs qui sont dans le football, dans le mercato, avec la possibilité. Et je crois pour ça que l'idée que je parle avec toute la personne, ou le président, ou les deux sportifs de l'équipe, c'est pour un grand futur de PSG. On a beaucoup vu Adrien Rabiot jouer en position numéro 6 ces derniers temps. Thiago était blessé, mais est-ce que du coup avec le retour de Thiago Motta, Rabiot va remonter plus haut, ou est-ce que les deux joueurs sont en concurrence pour jouer en numéro 6? Je parlais beaucoup avec Rabiot, avec le staff, aussi avec Motta,
Rabiot, il a la capacité de jouer comme sentinelle et comme un joueur 6 ou 8 dans l'équipe. Et aussi, Motet rappelle à moi, et je rappelle quand il a commencé à jouer à Barcelone, il a commencé à jouer de 8. Et après, avec la capacité de jouer en plus de postes dans le milieu de terrain, les dernières années, il est un joueur très spécifique pour jouer de sentinelle, mais comme un joueur différent, qu'avec les ballons, il fait beaucoup de combinaisons avec les autres et donne beaucoup à l'équipe avec la combinaison de ballons. C'est pour ça que Rabiot, il peut sûr apprendre à jouer à ce poste et grandir comme joueur à ce poste, et il peut maintenant un joueur que la progression comme joueur dans le milieu de terrain, il est très bon. Mais aussi, il va prendre avec les expériences, il va prendre avec joueurs de match en un poste et l'autre, comme joueur, avec la polyvalence comme milieu de terrain. Et je crois que c'est le meilleur pour lui, le meilleur aujourd'hui pour l'équipe. C'est pour ça que les deux, il peut jouer Mota et Rabiot en le poste de sentinelle. Oui, Unai. La saison dernière, vous êtes arrivé, le mercato était déjà commencé, beaucoup de dossiers étaient déjà avancés. On peut dire que vous n'avez pas choisi exactement les joueurs qui sont arrivés, intégralement. Est-ce que là, vous avez vraiment envie de vous investir dans ce mercato? Est-ce qu'on vous demande votre avis? Est-ce que le club a envie que... on sait que dans certains clubs, c'est un peu compliqué entre la direction sportive et le technique. Est-ce que là, il y a une vraie association? Est-ce que vous souhaitez ça? Oui, mais le club, il travaille pour le futur, pour le mercato, et le coach, il travaille pour le présent, pour le moment. Et après, nous avons parlé beaucoup si tu regardes autre équipe, autre joueur, comment sont cette équipe, comment sont ces joueurs, mais le travail de tous les jours, c'est ensemble, avec tout le moment l'opinion, mais aussi quand nous parlons des matchs de nous maintenant, nous avons parlé comment il a joué un joueur, comment il a joué les autres joueurs, comment nous avons regardé les matchs pour l'équipe, la tactique de l'équipe, les joueurs individuels dans la tactique des joueurs. C'est pour ça que nous parlons beaucoup avec toute la personne, avec Olivier, avec Patrick, avec le président, avec le staff, tout le staff. Et pareil, je crois que c'est un travail pour faire ensemble. Et après, pour le futur, il travaille le club. Le club travaille pour le futur, pour regarder qui a besoin de l'équipe pour le futur, pour améliorer. Et notre travail, et mon travail, c'est penser en les matchs qui sont prêts, comme demain pour Metz. Est-ce que tout ce qui se passe en ce moment côté extérieur du terrain, ça influence votre management, et est-ce que ça risque de poser des problèmes au sein du PSG, et est-ce que vous avez des désirs à faire remonter au président? C'est une chose, je crois que l'équipe, cette moment, il est bien. La deuxième mi-temps de la saison, je vois que l'équipe il a maintenu une régularité, une exigence dans le travail pour qu'il fait qu'arrive le résultat mieux. Et je crois que notre objectif aujourd'hui, c'est maintenir ça. Et penser en le travail de tous les jours, penser en comment nous pouvons aider mieux à l'équipe, à les groupes pour qu'il arrive le résultat qu'il manque pour finir la saison. Et tout dans le club, c'est mon message pour tout, pour ce travail. Et n'est pas, mais je crois que le club c'est solide, je crois que c'est un club solide. Et après, sûr que nous pouvons tous améliorer quelque chose, mais je crois que le club il va bien, la progression de l'équipe c'est bon, la progression je crois dans l'équipe je crois que c'est bon, mais c'est la décision de nous c'est maintenir demain et maintenir avec la progression de tous pour améliorer. Mais je crois que c'est une bonne mentalité que nous voulons travailler, que nous voulons maintenir. Comme club, comme équipe, comme staff, comme joueur,
C'est pour ça que je crois que l'équipe et le club, il est une bonne stabilité. Et après, pour penser, comme je dis, pour les matchs de demain, pour penser à notre supporter, qu'il ne peut pas faire le voyage et être avec nous demain à Metz, mais c'est bon que les supporters, il va regarder sur les matchs, ils sont très attentifs qu'il va passer demain. Et nous pensons, notre idée, c'est penser en la stabilité de l'équipe, la stabilité de nous, et aussi que tous les supporters ils sont contents du travail de nous et demain que gagner. Merci. Bien, merci. Au revoir.